Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Barça. On va regarder un petit peu les actus qui concernent le club catalan et qui sont sortis très récemment dans les 24 dernières heures. On va démarrer avec cette première petite information. Bon, ça ne concerne pas le foot, c'est pas très intéressant. La nouvelle compagne de Marc-André Ter Stegen se prénomme Onia Celiares. Il l'a d'ailleurs tout simplement publié sur les réseaux sociaux, visiblement, cette nouvelle union avec sa compagne. Félicitations à lui. On revient sur le volet football qui nous intéresse quand même beaucoup plus. Filippo Inzaghi, entraîneur d'Al Hilal, qui nous dit la Coupe du Monde des clubs pour le moment se passe très bien. L'élite du football mondial est présente, il ne manque que le Barça. C'est vrai les amis que bon, c'est quand même assez particulier de ne pas avoir le Barça dans cette compétition, dans une telle compétition. Bon, c'est comme ça, prochain événement, la Coupe du Monde des clubs, ça sera dans 4 ans et je pense que dans 4 ans, le Barça sera invité. Ensuite, on a Marcus Rashford qui évoque Lamine Yamal. On a pas mal de déclats de Rashford très intéressants, on va regarder ça. Rashford qui nous dit premièrement sur Lamine Yamal, ce que fait Lamine à son âge, ce n'est pas normal. C'est difficile de décrire ce qu'il est capable de faire parce qu'on n'est pas censé faire ce genre de choses à 16 ou 17 ans et lui continue de s'améliorer. Ensuite, on a une autre information, le Barça a plusieurs doutes sur le genou et l'état physique de Marc-André Ter Stegen. Depuis sa blessure, il faut du temps pour revenir à son meilleur niveau. Donc voilà, du côté du Barça, c'est aussi en partie pour ça que l'on a recruté le jeune Joan Garcia. Information du quotidien Sport qui annonce que l'année prochaine, Ferran Torres et Dani Olmo devraient être les backups, donc entre guillemets, les remplaçants de Robert Lewandowski la saison prochaine, comme ce fut le cas cette année. Lewandowski parfois avait besoin de souffler, parfois il y a eu des petits pépins physiques, et donc l'année prochaine, selon Sport, quand il faudra remplacer Lewandowski, ça sera peut-être Ferran ou Dani Olmo. Tic-tac, pas d'informations, enfin pas énormément d'avancées sur le dossier Nico Williams, ça se poursuit. Les discussions se poursuivent entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Lamine Yamal qui sirote tranquillement une noix de coco. Julian Alvarez, ça c'est une information aussi qui est sortie. Le Barça songerait peut-être à recruter Julian Alvarez pour l'été 2026 pour remplacer Robert Lewandowski. Ça sera d'ailleurs peut-être la dernière année de Lewandowski cette saison avec le Barça. La petite photo d'Airandro Baldé, les vacances, maillot du Brésil. Selon Sport, on vient de le dire, hein, Julian Alvarez semble être l'option préférentielle du Barça pour remplacer Lewandowski, donc été 2026. Sport annonce d'ailleurs quasi unanimement, 99% selon les informations de Sport, Robert Lewandowski va jouer sa dernière saison avec le Barça. Bon, affaire à suivre hein, tout de même les amis, si on a un Lewandowski qui marque encore beaucoup cette saison, c'est quand même difficile de le mettre dehors. Après, il est vrai que bon, on doit aussi préparer l'avenir du côté du Barça, mais on verra quel sera le rendement de Lewandowski cette saison. On sait que c'est quand même un attaquant qui n'a pas franchement de prise par rapport à l'âge. Lewandowski, il est toujours aussi décisif. C'est assez impressionnant d'ailleurs à son âge d'être toujours aussi décisif. D'autres déclats les amis de Marcus Rashford qui nous dit premièrement le ballon d'or. Si je dois voter pour le meilleur joueur au monde, je dis Lamine Yamal. Si je dois voter pour celui qui a remporté la Ligue des Champions, je dis Ousmane Dembélé. Rashford qui répond aussi est-ce que vous aimeriez jouer avec Lamine Yamal? Il nous dit oui évidemment. Tout le monde a envie de jouer avec les meilleurs, donc on verra bien ce qui se passera cet été. On sent que voilà, il n'a qu'une envie, c'est d'attendre un coup de fil du Barça, une proposition du Barça. Ça pourrait se faire cet été, affaire à suivre les amis. En tout cas, on a bien compris presque depuis plus d'1 an maintenant que Rashford n'attend qu'une chose, c'est que le Barça ait les moyens financiers tout simplement de passer à l'acte et de passer à l'offensive. Dani Rodriguez n'a pas encore récupéré de sa blessure au bras. Il ne devrait pas participer à la pré-saison avec l'équipe première. Autre information qui concerne le voisin, l'Espagnol Barcelone est très intéressé par Mika Marmol, joueur de Las Palmas. Il a une clause libératoire de 10 millions d'euros et le Barça détient 50% des droits du joueur. Donc, si vente il y a entre l'Espagnol et Las Palmas, le Barça récupérera 5 millions d'euros.
On enchaîne avec une information qui concerne Ronald Araujo. Selon des médias uruguayens, Araujo va se marier avec sa compagne. C'est prévu pour voilà, le week-end ou cette semaine. Il l'avait demandé au mariage tout début d'année 2025. Et c'était d'ailleurs une journée assez particulière puisque c'était le jour où il avait prolongé son contrat avec le Barça. Autre information aussi financière qui concerne le Barça par rapport à la vente de Ferran Rudgla. Le Celta est en discussion très avancée avec le club Bruges, le club de Bruges en Belgique, et le Celta devrait normalement lever l'indemnité qui est de 7 millions d'euros. Le Barça avait encore une clause sur le joueur, donc devrait recevoir, si ça se fait, 200 000 euros sur ce transfert de Ferran Rudgla. Ensuite, information qui concerne l'avenir de Marc-André Ter Stegen. Donc pour le moment, c'est les vacances. Mais lorsque le portier internationalement va revenir du côté de Barcelone, il devrait y avoir une discussion en tête-à-tête entre Hansi Flick et Marc-André Ter Stegen. Il sera certainement question de beaucoup de sujets lors de cet échange entre l'entraîneur et le portier allemand. Ensuite, les amis, une petite information financière. Le Barça va recevoir aussi approximativement 15 millions d'euros sur sa tournée de pré-saison asiatique. Avec quelques bonus, ça pourrait monter aux alentours des 20 millions d'euros. Donc c'est une belle opération financière, hein, ces tournées du côté de l'Asie. Alors évidemment, pour nous les Européens, on aimerait voir des matchs avec des équipes européennes. Mais quand on comprend qu'il y a 20 millions d'euros derrière, évidemment, quand on sait que le football est devenu quand même évidemment une grosse industrie financière, forcément 20 millions d'euros, ça ne peut pas se refuser pour un club. Donc le Barça évidemment ira encore une fois cet été du côté de l'Asie, dans quelques semaines d'ailleurs préparer sa pré-saison. Une petite information, le Bayern Munich a contacté l'entourage de Nico Williams il y a quelques semaines, mais le joueur a été très clair envers le Bayern. Son choix se porte sur le FC Barcelone, donc c'est assez compliqué pour les Bavarois qui ne perdent pas espoir, mais c'est très très compliqué pour le Bayern. D'ailleurs, plusieurs médias allemands annoncent que le directeur sportif du Bayern a quitté la Coupe du Monde des clubs donc aux États-Unis, est rentré en Allemagne pour essayer encore de travailler sur le dossier Nico Williams. Même si on vient de le dire, c'est compliqué pour le Bayern, qui a peu de chance au final de concurrencer l'intérêt du Barça pour Nico Williams. D'ailleurs, le Barça est très calme sur le dossier Nico Williams. On a une petite information aussi de Marca qui annonce aussi que le Bayern fait tout son possible pour tenter de convaincre le joueur. Mais comme on vient de le dire, Nico a pris sa décision et Nico attend le Barça. Des clubs saoudiens sont venus aussi prendre quelques renseignements par rapport à Robert Lewandowski, mais le Polonais n'envisage absolument pas un départ. Pour le moment, c'est pas d'actualité pour Lewandowski. Donc on verra bien comment se passeront les choses dans quelques semaines. Ça peut bouger, hein, le mercato, les amis, on ne sait jamais. Mais il y a quand même de grandes chances que Lewandowski soit l'attaquant du Barça l'année prochaine. Dans un an, on l'a vu, voilà, les cartes seront peut-être rebattues. Ensuite, on poursuit avec des petites statistiques, les stats comparées entre Rafinha en bleu et Nico Williams en rouge. Et ce qui est très intéressant, les amis, c'est que vous voyez à quel point les deux joueurs peuvent se compléter. C'est ça qui est quand même assez dingue sur ces statistiques. Ils ont vraiment des statistiques quasi similaires un peu partout, mais ils se complètent. Donc c'est assez intéressant d'avoir peut-être ces deux profils du côté du Barça l'année prochaine. Information aussi, c'est un petit classement intéressant. Les joueurs qui ont cette saison, qui ont tenté par rapport aux frappes, qui ont tenté et qui ont réussi le plus souvent à cadrer. Regardez, Lamine Yamal qu'on retrouve, Rafinha aussi dans ce classement du côté des joueurs barcelonais. Le Barça d'ailleurs a aussi demandé une permission pour accueillir le trophée Gamper au Camp Nou. Donc normalement le trophée Gamper se joue début août, ça serait le 10 août. Et si ça se fait au Camp Nou, il pourrait y avoir 35 000 spectateurs pour le trophée Johan Gamper. Autre information de sport qui concerne Robert Lewandowski, des clubs saoudiens toujours intéressés par Lewandowski et qui sont déjà venus prendre des renseignements
potentiellement pour 2026 aussi. Donc voilà, on prend les choses très en avance du côté de l'Arabie Saoudite par rapport à Lewandowski qui peut-être va vivre sa dernière saison du côté du Barça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas quand même à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!